Je suis désolé, en tant que ministre de l'Intérieur, de constater que les députés provinciaux de la République démocratique du Congo n'arrivent pas à comprendre la chose politique qui est en train de se passer dans ce pays. Je vais vous donner une illustration, parce que je sais qu'il y en a qui sont instrumentalisés par leurs collègues. Je ne peux pas m'empêcher de parler de moi-même. Ma province est du Sankuru. Ça fait 3 ans que Félix Tshisekedi est président de la République. Cette province n'a jamais eu, et alors jamais, un gouvernement provincial. C'est à cause de qui? C'est à cause de ces députés provinciaux. C'est à cause de ces députés provinciaux qui ne cherchent que l'argent. Ils ont, suite aux instructions leur données par leurs députés nationaux et sénateurs, mis cette province du Sankuru dans la situation où elle est aujourd'hui. Et au lieu que les députés provinciaux des autres provinces soient solidaires à cette population du Sankuru, ils viennent crier sur le ministre de l'Intérieur que je suis parce qu'ils sont instrumentalisés par les collègues du Sankuru. Ce n'est pas normal. Il y a des députés. Le président de la République a envoyé de l'argent, 500 000 à chaque province. Nous sommes informés qu'il y a des gouverneurs de province qui ont pris cet argent et qui se les sont distribués avec certains députés pour qu'ils ne soient pas évincés de leur poste. Nous sommes informés qu'il y a, donc, pour les députés provinciaux de la République démocratique du Congo, la stabilité de leur assemblée passe par l'instabilisation, la déstabilisation des gouvernements provinciaux. C'est ce qu'ils viennent de dire et c'est ce qu'ils viennent de faire voir au président de la République. Lorsque eux, ils sont en train de dire au ministre de l'Intérieur que je suis de ne pas m'y mixer dans leur fonctionnement, ils veulent tout simplement dire, monsieur le ministre, donnez-nous l'occasion de déstabiliser tous les gouvernements provinciaux et que nous restons en stabilité. Voilà le message que nos députés provinciaux viennent d'envoyer au président de la République. Et c'est intolérable. C'est d'ailleurs à cause de ça que vous avez vu que dans la précipitation, il y a des députés provinciaux de Kwilu qui sont entrés dans la rivière. Et c'est moi, le ministre de l'Intérieur, qui suis en train de faire le travail là pour que les corps de leurs collègues sortent de l'eau. Eux, ils sont en train de faire la fête ici, en parlant de Asselo. Qu'est-ce qu'Asselo a fait? Je vous dis, mes chers frères et sœurs députés provinciaux, tant que je resterai en train de suivre la légalité dans ce pays, utilisez qui que vous voulez pour me faire partir. Je suis prêt à partir. Si c'est pour la stabilité, de nos institutions, vous faites voir le contraire au président de la République. Ce n'est pas moi. Déjà le jour où il prête serment, le président Tshisekedi parle de la stabilisation des institutions provinciales. Aujourd'hui, il vient avec le thème de développement de nos 145 territoires. Et vous voulez qu'on vous laisse agir en train de déstabiliser nos exécutifs provinciaux comme vous le voulez, et ça va dans l'intérêt. Bon, votre présentation d'abord. Merci, honorable Francine Kawel, de la province de Lualaba, élu de la circonscription de Lubumbashi. Vous avez suivi le chef de l'État, son discours hier. Vous êtes satisfait? Oui, on est satisfait. On sera très satisfait quand ça va se mettre en application. Il nous a donné l'occasion de s'approprier des projets et c'est surtout nous du territoire, nous du fin fond, nous qui avons beaucoup de problèmes. La population de l'intérieur souffre sérieusement. En tout cas, le chef de l'État a très bien fait, il a bien pensé, il a très bien songé à nos électeurs. En tout cas, moi je félicite le chef de l'État et je l'encourage d'aller en avant. Je demande à
soutenir ces projets, ceux qui vont financer, tous les partenaires, de s'y mettre sincèrement pour que ça soit concret selon les délais qu'on a donnés. Oui, c'est ça. Ok, nous sommes aussi au mois de la femme. Vous pouvez placer un mot par rapport à ce mois de la femme et les thèmes retenus cette année? Bon, par rapport au thème de cette année, j'ai l'égalité des sexes pour un avenir durable et qui cadre plus avec ces projets. Ces projets, c'est pour le développement durable des territoires, des 145 territoires. Et en tant que femme, j'ai dit merci au chef de l'État qui ne cesse de penser aussi aux femmes. Dans son discours, il a aussi parlé du développement et de l'autonomisation de la femme en passant par le PDL 144 PT. En tout cas, j'ai dit aux femmes de se mettre et d'être surtout derrière le chef de l'État pour l'accompagner et le soutenir dans l'accomplissement de ce projet. Merci beaucoup, honorable, pour avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci. Kwanza ni kumpikia chef de l'État asante sana. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo anatuhonore shie baelu ya peuple ya décentralisation, maana yake ya maprovince, madepute provinciaux. Kia lazima ni kusema nini? Ça fait beaucoup d'années à pourquoi il y a une interaction entre les sommets et la base. Maintenant, Léo, on a pris une interaction entre les sommets et la base. Ça signifie que le chef de l'État anatia mafikiri yake na akili yake yote base. Sema peuple ndio ni élire. Sasa vile peuple ni élire, faut ni taba ba députés provinciaux tuba sensibiliser par rapport ya makazi litafanyika mu territoire yabo respectif. Ndio kwa maana tulikuya mie saa eli ya territoire ya Muchacha mu province ya Lualaba niko na furaha sana. Parce que maneno yote ya mingi tulikuwa naambia ma gouvernement provinciaux yetu, mutufanyie kwa mabalabala, mututengenezee kwa masomo ya watoto, muuze kwa mabank, mahopitaux, ma centre de santé, lakini hakuna kitu ya kabaila ifanywa. Chef de l'État na décidé anasema ye peke anabeba ile mambo ya bras le corps. C'est comme ça mnaitona tunafika hapa. Kuko plan déjà besha kufanya juu kusema d'ici un mois makazi itaanza. Itakuwa soutenu par BCECO, NUD, iko ma 3 organismes internationaux itafanya ile makazi. C'est comme ça que tunafurahi, tunasema tunapikia chef de l'État merci sana kwa kutuhonorer. Je sais que na shiba député provinciaux tuko baba tuna représenter les peuples ya chini sana. Les peuples itamu voter ye chef de l'État, jo peuple ile était voter chi. Alors vile tulilangala bantu ya kusema tutayenga mapon, batatengeneza mabalabala ya ile tunaitaka ma LDA, route de dessert agricole, batayenga ma centre de santé, masomo ya batoto, tutafanya maban, kuko na maprogramme ya juu ya kuapuye mashamba agriculture. Donc chef de l'État akusabwa kintu yote dans le domaine ya développement sur le plan social, infrastructure na bingine kadhalika. Njo kwa maana tulikuya hapa leo, njo tunamaliza, tutarudia na furaha, tutaenda kusensibiliser population yetu juu ya kusema chef de l'État n'impliqué à la base. Hii ni mambo ya peuple, haina mambo yetu shiba député. Ni mambo ya peuple d'abord, les peuples d'abord, ile wasemaka iko yetu slogan. Inakuya ni réalité parce que chef de l'État vile alilakaka na yeye mkampanye kasema les peuples d'abord njo yeye unatimiza leo. Sasa honorable, unafanya jenjo ya kushikwa détournement pour que kazi iendelee? Non, détournement itakuwa goje parce que ile ma institution iko nafanya ile kazi, kuko PNUD, kuko BCECO, ce sont des institutions internationales.
bana ni bazungu ni ma organisme qu'on a tout appuyé. Ça signifie que franga itenda kwabo batalancer ma appel d'offre ma entreprise inakuya ina souscrire après adjudication ou ataweza banangalia capacité yake ya entreprise ya kufanya kazi anafanya kazi. Hii mambo hii ya chef de l'État juu ya kulite contre ma détournement ni bazungu na ile ma entreprise interne disons ma organisme international ndio kunafuatilia ile mambo. Donc shi tuko bafura shi ni kufanya tout suivi kuangalia vile makaji tanza kuendeka parce que déjà tuko ba député mu 2024 shi tushawa élu parce que ile tulilaka peuple ya kusema mapo itafanyika mabarabara itatengenezwa batafanya kila kitu njoo hii chef de l'État on a concrétisé sasa. On a vu que certes dans ma province il y a des difficultés parce qu'avec le gouverneur il y a quand même des difficultés. Abana na moyens mingi lakini yeye mwenye chef de l'État n'est impliqué du développement ya ma territoire. Donc 145 territoires yote sur le plan il y a 2 ans inabakia. Je crois que 90% il y a bilé basha andika mu makartas itafranchi. En français, honorable, vous avez Jean-Paul Asema déjà. Non, Michel a pour mambo ya détournement. Honorable en français. Njo mambo tunafuata hapa. Njo mambo tunafuata hapa parce que manjia hatutaweza mule mu mapori fazi yote mu village kuasfalte manjia. Mais il y a possibilité ya kufanya mabarabara banaweka ile maproduit stabilisant inasaidia magari unapita bantu wako na cheminer ma produit agricole yabo inakuya kuma centre ya kuma ville banauzisha. C'est ça le développement. Donc kutakuwa interaction entre ma village, ma territoire na ma ville, ma chef-lieu ya province. Voilà un peu Honorable, en français, en bref, vous avez écouté les discours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi d'hier. Êtes-vous optimiste pour le développement des 145 territoires? Non, nous sommes plus qu'optimistes et plus que rassurés parce que ces travaux-là vont se dérouler à travers les organismes internationaux comme la BCECO, le PNUD et que sais-je encore. Donc, cette fois-ci, on ne met pas l'argent. Le gouvernement ne gère pas cet argent. Ce sont les fonds qui seront gérés à travers les organismes internationaux. Sous la supervision de la présidence? Non. Sous la supervision, bien sûr, du gouvernement national. Mais l'argent là est directement géré par les organismes internationaux. C'est ce qui nous rassure. Cela éviterait des détournements. Ça ne passe même pas par les trichements des gouvernements provinciaux, non. C'est par exemple des BCECO jusqu'à l'entrepreneur, des PNUD jusqu'à l'entrepreneur. Directement, nous serons là pour faire les suivis, pour voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Voilà. On attend aussi de vous... Non, ma base est déjà satisfaite. Moi-même, je suis élu du territoire de Muchacha. Retenez que ce territoire, c'est le territoire le plus riche de la province et de la République démocratique du Congo, parce que nous avons le cobalt, le cuivre, les manganèses, tout. Mais nous sommes très pauvres en termes d'infrastructures, il n'y a rien. Alors avec ce que le président de la République vient d'initier comme développement des territoires, nous nous retrouvons. Vraiment, nous nous retrouvons. Sur toute la ligne. Non complet. Honorable Roy Kaumba, Mayonde Philippe. Merci. Pouvez-vous vous présenter auprès de nos téléspectateurs qui vous écoutent à cet instant? C'est l'honorable Jean-Marcel Losongo, député provincial de la Chouapa, élu du territoire de Befale. Élu du territoire de Befale, oui. Dans la province de la Chouapa. Votre territoire bénéficie également de ces projets de 145 territoires pour le développement de toute la base. Oui, bien sûr, monsieur le journaliste. C'est une initiative que nous avons accueillie à bras ouverts. Et d'ailleurs, nous tenons sincèrement à remercier le président de la République, chef de l'État, d'avoir pensé au développement de nos territoires respectifs. D'ailleurs, messieurs les journalistes, pour nous, c'est un honneur aussi, c'est un devoir. Parce que vous-même, vous avez vu comment le chef de l'État s'est permis à lui-même lancer l'ouverture des travaux
Mais nous appelons à nos collègues et à la population de la RDC de s'approprier de ces projets. Nous devons veiller parce qu'il y a beaucoup de détracteurs, il y a beaucoup de personnes qui, en ayant entendu le lancement de ces projets-là, ils croient peut-être que nous allons leur laisser le temps de ne plus atteindre l'objectif. Nous disons non. Nous allons nous approprier de ces projets-là et nous allons veiller à ce que l'objectif prévu par le chef de l'État soit atteint. Nous ne céderons jamais et nous n'allons jamais accepter conspirer avec ceux qui pensent ne pas réaliser ces grands projets que nous et nos bases, nous sommes en train de voir que ça c'est un salut pour nous. Et peut-être ça ne sera pas deux fois. Nous devons vraiment capitaliser. Nous tenons sincèrement à vous féliciter, vous tous, la presse aussi, parce que vous avez accompagné cet événement important. Et nous n'allons pas aussi oublier son Excellence, Monsieur le Premier ministre Sama Lukonde, qui a aussi envoyé des invitations à travers toutes les provinces pour que nous, les élus provinciaux, nous puissions venir assister à l'atelier, avoir l'information et aussi décider pour que nous puissions accompagner, nous puissions faciliter l'atteinte de cet objectif. Honorable, comment avez-vous trouvé Kinshasa, la ville de Kinshasa, bon, la capitale? C'est une ville hospitalière comme toujours. La ville nous a accueillis et nous sommes très émerveillés. Nous sommes très contents de la ville. Vous savez, ça fait, quand vous êtes à l'intérieur et que vous avez une mission à Kinshasa, ça vous donne du bien. C'est notre capitale et c'est une capitale là qui est hospitalière à tout le monde. Je vois que vous êtes optimiste quant à la réussite de ces programmes, mais comme vous le savez, en RDC, il y a beaucoup de détournements en ce qui concerne, beaucoup de détournements des fonds, en ce qui concerne des projets, on voit de lancements, mais sans concrétiser. Êtes-vous rassuré que cette fois-ci, il y aura une réussite totale? Mais bien sûr, parce que le chef de l'État, le président de la République, nous a responsabilisés, nous élus, pas dans le sens de co-gérer, mais dans le sens de veiller et de dénoncer à ce que ces projets-là ne soient pas mis dans des tiroirs ou pour que les gens ne puissent pas croire que c'est un bonus pour s'enrichir, voulais-je dire, mais c'est un projet qui va faciliter le développement de la RDC. Monsieur l'honorable, un mot par rapport à la base. Oui, par rapport à la base, bon, je suis en train seulement de dire merci à cette base-là qui a placé sa confiance envers nous et nous leur disons que nous allons veiller. Nous veillerons jusqu'à la dernière énergie pour que ces projets-là ne soient pas détournés, pour que ces projets-là, tout ce qui est prévu dans ces projets soit exécuté pour que demain ou après-demain, nous ne puissions pas encore regretter, dire qu'on n'a rien fait, on n'a rien fait. C'est par ces mots que nous bouclons cet entretien. Monsieur l'honorable Marcel Losongo, élu de Chouapa. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier, monsieur le juge. Merci. Pouvez-vous vous présenter auprès de nos téléspectateurs qui vous écoutent? Honorable Loi Diallo, député provincial élu de Gungu, province du Kwilu. Oh, la province du Kwilu, il y avait un drame qui s'est produit. Vous avez perdu vos collègues. Un mot par rapport d'abord à cette situation qui s'est produite. C'est pénible, c'est triste. Vous savez qu'on est à 48, c'est la première fois d'ailleurs qu'on puisse perdre pendant cette législature de perdre 3 collègues. Et ils étaient en route pour rejoindre Kinshasa afin de participer à l'atelier organisé par le président de la République sur le développement
sur les projets de développement des 145. C'est dommage. Vous avez rencontré le chef de l'État hier, vous avez écouté son discours. Êtes-vous optimiste par rapport à... Je suis optimiste au regard de ses propos de son discours. Hier, c'était l'ouverture. Et personnellement, j'ai eu à faire beaucoup d'émissions là-dessus, sur la RTNC et sur d'autres télévisions locales ici à Kinshasa. J'avais vraiment envie de savoir il s'agissait de quoi. J'avais suivi d'abord le ministre du plan qui était passé sur une radio locale, qui avait expliqué comment les choses devaient se dérouler. Je suis du même point de vue qu'avec le gouvernement. Hier, le président de la République a encore parlé, c'est à travers son discours, mais mon inquiétude demeure encore. Maintenant, l'inquiétude, c'est sur la façon dont les fonds doivent être mobilisés et surtout sur la faisabilité, c'est-à-dire que sur les trois agences d'exécution qui devront accompagner les projets. Donc pour moi, il faudrait que l'argent soit mobilisé le plus tôt possible, surtout que le délai ou la durée des projets qu'on a donné, c'est de 2 ans. Aujourd'hui, nous sommes à la première année, mais on nous apprend à travers le même planning qui nous a été donné que ça doit démarrer au mois d'août. Août, c'est pratiquement l'avant-dernier trimestre avant d'arriver à la fin de l'année. Donc, n'oubliez pas que l'année prochaine, il y aura aussi, c'est une année électorale. Donc, je me pose la question, est-ce que le délai sera tenu? C'est ça mon inquiétude. Et il y a aussi l'autre aspect dont j'ai évoqué, comment mobiliser les fonds le plus rapidement possible pour que les choses se passent. Voilà un peu. Et vous n'avez pas d'inquiétude, vous ne craignez pas de la question de détournement des fonds? Bon, le détournement, je crois que le ministre des Finances l'a dit, hein, la faiblesse de notre pays, c'est dans la transparence. Hein, c'est ça le gros problème. Bon, ils ont pris quand même quelques garde-fous, notamment impliqués et que tout passe sur les trois agents d'exécution, NIDE, BSECO et CFF. J'espère que les 3 agences vont s'organiser pour que les choses se passent normalement. Un mot par rapport à la base. Par rapport à la base. Bon, à la base, je viens de... on vient de faire, comment dirais-je, un travail de groupe, hein, c'est-à-dire ce qui concerne le Koulou. Bon, c'est comme j'ai dit, les projets, pour les élaborer, ce n'est pas un problème. Mais le vrai problème, c'est comment l'exécuter. Mais ce qui a été fait, nous, à travers nos collègues, nous avons essayé un peu de revoir certaines choses. On a essayé d'amender. Bon, c'est un travail qu'on vient de faire à la hâte. J'espère qu'on va bien faire parvenir, à travers le coordonnateur qui était avec nous, va faire parvenir aux agents d'exécution pour qu'on insère quelques projets prioritaires qu'on a oubliés, de sorte que les choses se passent normalement. Merci. Merci. Bonjour messieurs les journalistes. Pouvez-vous vous présenter auprès de nos téléspectateurs qui vous écoutent? Oui, je réponds à Moudalama David. Je suis député provincial élu de la province du Sud Kivu, en détail de l'Olombo. Vous avez pris part à ces séminaires initiés par les chefs de l'État. Hier, vous avez suivi son discours, vous adressez. Comment avez-vous apprécié son discours? En fait, le discours, en fait, comme d'habitude, était impeccable. C'est très riche en activité, en réalisation aussi. Personnellement, en tant que député provincial, parce que je suis à mon 2e mandat, quand j'ai comparé ma prestation de mandat passé par rapport à celui-ci, l'invitation du chef de l'État de tous les députés provinciaux de la capitale, ça va être vraiment une innovation. Ouais, c'est parce que c'est une première dans l'histoire. Hein? Oui, tout à fait, c'est une première dans l'histoire de la démocratie. Je l'en félicite personnellement et je l'encouragerai à le faire même chaque année, parce que non seulement nous avons pu travailler avec les collègues des autres provinces,
mais également ça a créé en nous une certaine émulation, et aussi ça nous a permis de nous connaître davantage et de comprendre que nous appartenons à une même patrie. Vous avez la responsabilité de contrôler pour la réussite de ces programmes ambitieux pour le développement de 145 territoires. Vous avez aussi des difficultés dans vos territoires. Quelles en sont les difficultés? En fait, nous pensons qu'il y a une difficulté de collaborer avec le ministère de l'Intérieur qui parfois s'ingère dans les activités parlementaires. Pour les restes, comme le chef de l'État l'a dit, il y a la pauvreté dans nos territoires. Mais avec le projet initié par le chef de l'État, cette pauvreté sera atténuée et les écarts entre le développement des villes et des territoires seront quelque part réduits. En tout cas, nous rentrons vraiment satisfaits, évidemment en attendant que les projets soient concrétisés. Merci. Un mot par rapport à la base. Un mot à la base. Oui, un mot à la base. En fait, le Sud Kivu, le Sud Kivu peut se sentir heureux parce qu'il a été suffisamment représenté auprès du chef de l'État dans satellite qui a duré 2 jours. Nous pensons parce qu'au fait, à l'issue de l'atelier, nous avons couché les besoins de la province sur papier, lesquels seront pratiquement utilisés pour enrichir la base de données du chef de l'État afin de mieux développer le Sud Kivu. En tout cas, je remercie tout le monde pour sa collaboration, le service de la présidence notamment, les collègues députés provinciaux des autres provinces, parce qu'en tout cas, la collaboration était très bonne. On s'est vite, rapidement habitué. L'ambiance était vraiment au zénith. Merci, honorable. Merci. Pouvez-vous vous présenter auprès de nos téléspectateurs? Elle va se présenter là. Honorable présidente de l'Assemblée provinciale de Côte. Pouvez-vous vous présenter auprès de nos téléspectateurs qui vous écoutent à cet instant? Je suis député provincial élu du territoire de Mankaza. Pour le moment, je suis présidente de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Vous avez pris part à ces séminaires de renforcement des capacités pour le développement du territoire, des 145 territoires. Un grand projet initié par le chef de l'État. Vous êtes fiers d'en bénéficier? Merci beaucoup, sincèrement. Moi, personnellement, c'est une innovation parce que c'est la toute première fois que les députés provinciaux soient invités à Kinshasa, participer dans des grandes assises pareilles. Vraiment, nous remercions le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir initié cette belle initiative vraiment qui a renforcé les députés provinciaux. Et nous avons trouvé que ce projet vraiment va servir les gestionnaires, c'est-à-dire les autorités locales des provinces au niveau des provinces. Parce que lui, le président, dans sa vision, il veut voir développer les 145 territoires qui sont dans des provinces ou dans notre pays, le Congo. Alors, pour qu'il y ait le développement des 145 territoires, lui invite les dirigeants locaux de vivre en étroite collaboration. C'est-à-dire qu'il veut d'abord la paix, il faut qu'il y ait la paix. Lorsqu'il y a la paix, il y a stabilité. Lorsqu'il y a stabilité, il y a aussi développement. C'est ainsi qu'il nous a invités et d'ailleurs,
pour nous, je pense que c'est tous les députés qui sont vraiment contents parce que depuis que les gouvernements ont commencé, c'est le tout premier gouvernement qui a pensé aux députés provinciaux. Et vraiment, c'est une belle initiative. Nous pensons que nous aussi, au niveau des provinces, nous allons accompagner la vision du chef de l'État pour qu'il y ait vraiment des développements de 145 pays. Notamment les territoires dans la grande province de l'Équateur qui éprouvent aussi beaucoup de difficultés. Qu'est-ce qu'il faut pour donner aussi la chance à ces provinces de se développer? Merci beaucoup. Dire que la province de l'Équateur éprouve beaucoup de difficultés, oui, c'est toutes les provinces qui sont en difficulté. Alors, notre province, lorsqu'il y a difficulté, ce sont les hommes qui donnent solution aux difficultés. Du fait que les hommes, nous sommes là, les institutions sont là, chaque institution va jouer son rôle. Nous sommes l'Assemblée provinciale, nous allons jouer notre rôle de contrôle, c'est-à-dire voir ce que l'exécutif va faire. L'exécutif aussi va jouer son rôle. Donc, lorsqu'il y a collaboration entre ces deux institutions, moi je pense que tout va bien se passer pour développer notre province. Les difficultés, oui, existent, mais ce sont les hommes qui vont donner solution à toutes ces difficultés. Un mot par rapport à la base. Je pense que la base ne doit que se réjouir parce que des assises pareilles déterminent que vraiment nous avons un président qui s'occupe de sa population et puis il tient compte aussi, il se donne, il fait l'effort pour que sa population soit à l'aise, pour que sa province ou son pays soit vraiment assisté par sa vision. Parce que nous vivons maintenant dans la vision du chef de l'État. Je crois que c'est sa vision-là qui va faire développer sa province. Bien sûr, nous aussi, nous avons accompagné cette vision-là. L'actualité oblige pour terminer, mois de la femme. Vous pouvez placer un mot à toutes les femmes qui vous écoutent à ce instant. J'invite toutes les femmes, mais particulièrement celles de l'Équateur. Nous savons que l'Équateur, cette fois-ci, le président de la République a apporté un choix sur l'Équateur pour que beaucoup d'activités se passent là-bas. Vous savez que le mois de la femme a été célébré avec face à l'Équateur parce que nous avons vécu 4 ministres femmes à l'Équateur et aussi une sénatrice. Voilà un des points positifs. Et aussi encore l'Équateur, le président de la République lui-même dans son discours de la dernière conférence des gouverneurs ici à Kinshasa, il a promis que la 9e conférence des gouverneurs va se passer à l'Équateur. Donc nous à l'Équateur, nous sommes fiers, la femme de l'Équateur. J'ai seulement un message peut-être pour adresser à la première dame parce que les femmes de l'Équateur m'ont mandaté de dire à madame Denise, à la première dame, que lorsque le président viendra à l'Équateur, qu'il soit accompagné aussi de la première dame. C'est ça peut-être, mais à toutes les femmes du Congo, qu'elles puissent accompagner la vision du chef de l'État, vraiment, parce que moi personnellement, je trouve que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, vraiment veut émerger la femme. Veut émerger la femme parce que dans sa vision, vous voyez, même dans le gouvernement, vous allez voir que le nombre de femmes a augmenté. C'est-à-dire, vraiment, il tient compte de la femme et il faut que la femme aussi puisse l'accompagner. Voilà le message que je peux lancer à la femme congolaise. Merci beaucoup, honorable président, pour avoir répondu à nos questions.